Bienvenue à ce Flash Info sur Direct 7. Certains pays africains sont aujourd'hui confrontés à des problèmes environnementaux. Ces problèmes sont entre autres ceux liés au changement climatique et à la prolifération des déchets plastiques dus à l'utilisation et à l'abandon abusif des sachets ou emballages plastiques non biodégradables dans la nature. Fort de cette réalité, l'ONG Togo Environnement Propre et ses partenaires ont décidé de prendre les mesures des choses pour enrayer ce phénomène. Regardez. Mesdames et messieurs, l'évolution des modes de production et de consommation et le progrès dans le monde ont engendré des habitudes et des modes de vie dont les externalités ne sont pas toujours prises en compte par les pays en développement en général et dans les pays de l'espace UEMOA en particulier, comme c'est le cas pour les emballages, sacs et sachets plastiques. La prolifération des sachets plastiques et les difficultés de leur collecte et gestion après usage posent de réels problèmes d'insalubrité, de dégradation du cadre de vie, dans les dispenses du paysage et de santé humaine et animale. La problématique de la gestion des sachets et emballages constitue une préoccupation majeure pour les États en raison des nuisances générées par l'utilisation des dits plastiques et du fait de l'insuffisance des mesures appropriées pour la prise en charge des déchets résultant de leur utilisation. Qu'est-ce qui justifie la présence aujourd'hui ici au Togo, la présence des membres des pays de l'UEMOA? C'est parce que justement, il nous faudra ensemble mettre à contribution, mettre dans un panier commun nos expériences et échanger et voir quelles seraient les mesures appropriées pour combattre vraiment ce fléau. Mais il se trouve que la plupart des pays ont quand même une loi, mais qui n'arrive pas, qui ne connaît pas un début de mise en œuvre. C'est la réticence des populations. Et comme on a eu à le dire, il faut inlassablement sensibiliser ces populations. Et il ne suffit pas non plus d'interdire pour interdire, mais il faut trouver quand même une contrepartie, c'est-à-dire essayer de trouver des moyens ou des solutions qui satisfassent toutes les parties. Mais c'est vrai que s'agissant des fabricants, il y a comme une mauvaise volonté justement de s'adapter à la nouvelle donne, c'est-à-dire produire des sachets bio. La plupart des vendeurs de ces sachets plastiques, ce sont un peu nos mamans sur les marchés, mais il faut leur faire comprendre que c'est leur vie qui est en danger, c'est la vie des populations qui est en danger avec la poursuite de la vente justement de ces sachets plastiques-là. Qu'est-ce que nous leur proposons en contrepartie? Justement, c'est là, c'est la question qui se pose et c'est la question fondamentale sur laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui pour essayer d'avancer. Oui, ce qui manque souvent au niveau de l'UEMOA, c'est une volonté politique clairement affichée. Parce que comme vous le savez, le diagnostic a été déjà fait. On connaît les méfaits des sachets ou emballages plastiques non biodégradables. On sait que le coût de la rémédiation est 3 à 4 fois plus cher que ce que l'on gagne individuellement en produisant ces sachets plastiques. Donc le constat étant fait, sachant à tous les niveaux quel est l'impact sur la santé humaine, animale, sur l'environnement, sur le cadre de vie, et que ça, ce n'est pas, comme je l'ai dit, un produit indispensable à la vie humaine, parce que nos grands-parents ont vécu sans ça, il faut maintenant que la volonté politique soit suivie d'actions fortes. Donc il faut qu'au niveau de l'UEMOA, nous passions vite à l'action pour adopter un texte commun, communautaire. Comme l'a dit mon collègue, nous évoluons dans le cadre d'un marché commun ouest-africain. Si le marché est commun, ça veut dire que la réglementation doit être commune. Sinon, avec la porosité de nos frontières, avec la puissance des lobbies, des fabricants, il sera difficile à certains États de pouvoir donc interdire la production, l'importation, la distribution et la commercialisation des sachets plastiques. Donc, en résumé, c'est une volonté politique affirmée de nos gouvernements pour appliquer, prendre des mesures pour faire face à un fléau qui cause beaucoup de dégâts à l'environnement et nous empêche donc d'attendre vers ce qu'on appelle le développement durable. Parce que comme je l'ai toujours dit, l'environnement c'est un patrimoine commun à nous tous que nous avons. Et nous devons l'utiliser de manière rationnelle pour le léguer à nos générations futures. Nos grands-parents nous ont laissé un environnement plus ou moins sain. Il est hors de question que nous, en tant que responsables actuels, nous permettons qu'on vienne polluer l'environnement et que nous léguions des États non viables, non durables pour les générations futures. Voilà l'objectif donc de ce forum-là. Faisons vite passer à l'action et proposons des actions concrètes à mener en termes de sensibilisation, d'éducation environnementale, à la base, à l'école, pour que les comportements des concitoyens voient petit à petit le jour en Afrique. L'utilisation des sachets emballages plastiques dans l'espace UEMOA, parce qu'on s'est dit qu'il était temps
que les pays de l'UEMOA réunis réfléchissent ensemble sur la gestion collective des sachets emballages plastiques au sein de l'UEMOA, et pour qu'ensemble on trouve une solution pour venir à bout de ce fléau. Vous n'êtes pas sans savoir que les pays ont pris individuellement les décrets interdisant sur la gestion des sachets emballages plastiques, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on réfléchisse ensemble, nous les 8 États de l'UEMOA, d'abord peut-être après la CEDEAO, pour gérer ensemble ce sujet. Le plastique aujourd'hui, sa gestion pose un problème, parce que si vous voulez, dans la plupart des pays, surtout ici, nous n'avons pas une réelle gestion de ces déchets-là. Il dégrade l'environnement, ça tout le monde le sait, et il est victime aussi de l'incivisme des populations. Donc ce qui a été relevé, surtout au sein de ce forum, c'est la sensibilisation, et la brigade de veille environnementale a vraiment séduit les participants et surtout l'UEMOA. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est engagé sur la modernisation depuis 2010, sur la modernisation, et on s'est dit qu'il ne peut pas avoir de développement durable sans une prise en compte de l'environnement, sans une protection, sans la beauté de nos villes, sans l'éducation, la sensibilisation. Donc avec toute la pollution environnementale que créent les déchets plastiques et autres déchets, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait avoir des villes propres, il fallait avoir de la population saine. Je pense qu'au sein de dans le discours du ministre Salif Ouedraogo, il a relevé que les plastiques aussi, le fait de les brûler, ça créait aussi des germes, il y avait des germes cancérigènes. Donc ça crée les mortalités, etc., ça tue le bétail, etc. Donc pour un développement durable, il faut franchement préserver l'environnement, il faut avoir des villes belles et saines, et donc c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette lutte pour avoir un Togo propre, un Togo sain et un Togo plus vert. Vous avez vu, c'est la brigade de veille environnementale, elle n'est pas répressive, c'est une brigade vraiment très gentille qui est là pour sensibiliser les populations, les éduquer davantage sur les comportements adoptés. C'est très important de mettre l'accent là-dessus. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Un coucou spécial à la famille Bafouane depuis la France. Au revoir.